Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Gilles Mansillon, je viens discuter d'idées spirituelles, de concepts psychologiques, philosophiques disons, mais bon c'est plus que de la philosophie. Et je pense que c'est bien de commencer la journée le dimanche, le premier jour de la journée, de la semaine, préparer sa semaine le dimanche. C'est beaucoup plus facile de commencer une semaine dans la journée du soleil que de le faire dans la journée de la lune le lundi, alors que bon, on n'a pas forcément envie de lancer tous ces programmes. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça, enfin c'est peut-être justement pour ça. Ce que l'on cherche, c'est connecter à une matrice christique, hein. C'est la matrice du Christ, Sophia Christos. C'est vraiment la lumière blanche dorée de l'âme. Et ça, c'est le pouvoir. Le pouvoir, il est dans l'esprit mental, mais c'est l'esprit mental connecté avec le cœur qui a tout ce pouvoir. Progressivement, on est en train de préparer tout notre programme se prépare. La carte qui a voulu sortir, on va la choisir comme la plus haute sagesse de la journée, c'est le miracle, le changement, la roue de la fortune. Donc c'est vraiment le possibilité de choses qui sont en train d'arriver de toute manière, on ne peut pas les empêcher d'arriver. Ce qu'il faut, c'est accepter, rentrer dans l'acceptation inconditionnelle de ce que l'âme et l'esprit nous proposent. Parce que je ne sais pas quand, comment, tous les détails me sont cachés, mais je dois rentrer dans l'acceptation complète de ce que la vie me propose. Quand on me parle de vacances, j'essaie de comprendre quand, comment, où. Non, je rentre dans l'acceptation, je dis oui, bah, envoyez-moi en vacances, et après, j'aurais compris comment ça se passe, quoi. Disons. Parce que bon, quand on se soumet au programme de son âme, l'âme va nous cacher plein de choses. Parce que l'esprit, le monde spirituel n'intervient que par rapport à ce que l'âme et l'esprit mental conduit quand même le flot de la vie, hein, qui est connecté, mais l'âme est une fois qu'on connecte à notre âme, on découvre cette partie éternelle de nous-mêmes. L'âme n'est pas spirituelle, l'âme est morantielle, c'est le plan morantiel, c'est des univers qui ont été créés entre les mondes matériels et les mondes spirituels pour permettre une transition. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est l'intensité de l'amour, parce que l'intensité de la joie, il faut vraiment choisir le bonheur inconditionnel, afficher, déclarer la victoire de la lumière, de l'amour, partout où on va, hein, vraiment, enfin pas forcément avec des grands mots, des grandes idées, mais juste bon, que ça soit énergétiquement, que ramener les gens sur cette ligne temporelle de l'âge d'or, hein. C'est vraiment ça qu'on veut vraiment, on veut s'aligner avec ça. Ce qu'il faut faire, c'est s'amuser, c'est playfulness, c'est être joueur, c'est être léger, c'est vraiment pouvoir profiter de la vie. Et l'aboutissant, ça va être le rêve. Le rêve, c'est quelque chose de magique, merveilleux, c'est notre rêve, c'est le rêve. On est tous venus avec un rêve, on a un rêve différent, mais toutes les choses sont en train de se préparer. C'est un peu que c'est d'arriver à accomplir notre destinée. Et donc, parce que bon, quand la conscience supérieure se révèle, les intelligences supérieures de l'univers, cette lumière divine se révèle dans l'esprit individuel, à travers des expériences ou des communications, ou individuellement, hein, on est émerveillé par toutes ces choses. Enfin, pour ceux qui connaissent un peu ces plans supérieurs, plus on s'élève, au plus c'est merveilleux. Et donc, quand l'humanité va prendre conscience de ça, tout le monde sera émerveillé de savoir, en disant, ouais, comment on a pu passer à côté de ça, de savoir qu'il y avait toutes ces intelligences merveilleuses qui étaient toujours là. C'est juste c'était à nous d'ouvrir notre conscience pour travailler en co-création. Parce que savoir, les portes de l'éther sont fermées, mais elles peuvent s'ouvrir, hein, mais les portes des éthers, parce qu'en tant que créateur, on peut très bien revenir dans les éthers et disparaître de cette réalité pour toujours. C'est pour ça qu'ils ont fermé les portes de l'éther, parce qu'ils savaient que la mission allait être difficile. S'ils nous donnaient accès à cet éther, on disparaissait de cette réalité. Mais on n'aurait pas pu remplir notre destinée ici aussi, hein, la mission ici aussi, qui va nous ouvrir des portes extraordinaires dans la continuation de notre carrière ascensionnelle, disons. Et parce que bon, il y a toute une unification d'un programme sur Terre où il y a besoin d'une unification, mais pas la médiocrité de la standardisation. C'est plutôt une sorte de célébration de la diversité culturelle sur Terre, hein. Chaque culture a vraiment des choses. L'esprit sait déjà les choses qui doivent être gardées d'un point de vue culturel, religieux, spirituel, et tout ce qui doit être évacué, hein. Donc il faut vraiment rentrer dans le flow, savoir tout est déjà plus ou moins dessiné, hein. C'est juste qu'on a besoin d'aligner notre fréquence avec l'acceptation de cette voie supérieure, et vivre comme si aujourd'hui c'était la première journée de notre vie, hein. C'est vraiment la première journée, comme si on était rené. C'est assez et donc je tire une carte pour voir un petit peu ce que...
Il y a plein d'êtres de lumière qui viennent de dimensions spirituelles très évoluées, ou des guides même, et pour venir communiquer avec nous, ils ont inventé des toutes petites formes. Hein. Pour nous, elles sont grandioses, mais pour eux, c'est tout petit ces formes-là pour descendre dans ce sous-univers, pour venir communiquer avec nous. Comme nous, on a des formes, le corps physique est grandiose. Je veux dire, il est fait de milliards de cellules, chaque cellule est faite de milliards d'atomes, etc. Mais disons que en réalité, le monde spirituel, l'esprit, dans le monde spirituel, les esprits il y a la plupart des esprits ont des formes reconnaissables. On peut reconnaître, enfin, il faut déjà avoir la vision spirituelle, mais pour les voir. Mais faut pas croire que les anges, les gens qui voient les anges comme des humains avec des ailes, c'est vraiment symbolique, comme des humains. Ils sont comme nous, mais ils ont des ailes, ils sont libres. En réalité, ils sont pas. J'ai jamais vu des anges apparaître avec des formes humaines avec des ailes, moi personnellement. Mais enfin bon, ça fait partie du concept idéologique, pour essayer si cette image nous aide à connecter, c'est quand même très, très pratique. Alors, parce que la carte de la journée, c'est pas pour vous. Tout ce qui nous est refusé n'est pas pour nous. Parce que bon, on aime bien se plaindre, hein, de toute manière. Moi, je sais, on est tous un peu pareils. C'est-à-dire pas tous pareils, mais bon, moi, je sais, je peux voir que pour moi. Je ne fais que partager mes idées, mes ressentis. J'essaie de faire ça ouvertement. C'est-à-dire que bon, on a du mal à accepter la totalité de la perfection de l'ensemble de la vie. On trouve toujours des raisons pour trouver que la vie n'est pas parfaite, que la vie ne va pas, que quelque chose ne va pas. Et donc, il faut parce que bon, c'est vrai, vivre dans l'amour, quand on a le confort matériel, c'est plus agréable quand même que quand on est dans la pauvreté extrême et qu'on doit continuer à être serein. Mais enfin, c'est tellement innaturel et pas confortable. Mais enfin, toutes les choses vont changer, hein, donc il faut continuer à avoir la foi. Enfin, pour moi, bon, c'est juste une expérience de passage qui s'est passée, qui me paraît pas. Enfin, je veux dire, bon, on doit vraiment se programmer pour ce que l'on veut vraiment, hein, c'est-à-dire cette liberté, le point de liberté, un Dieu, une vérité, un point de liberté. Et parce que la source c'est l'amour divin, c'est quelque chose de divin, magnifique, merveilleux. Mais au plus on se connecte avec cette énergie, au plus on la ressent, mais au plus nos pensées sont divergentes, nos mots et nos actions divergent du vrai, du beau et du bien, au plus la source doit se retirer naturellement, s'éloigner. Et donc c'est vraiment à nous de recréer cette connexion et se pardonner soi-même pour ses erreurs. Hein. On n'est pas parfait de toute manière, on est parfait, mais on est en train d'apprendre, on est en train de grandir à l'intérieur de cette perfection. La carte de la journée, c'est le repos. Moi, ça tombe bien, c'est le dimanche. Hein. On est dimanche. Je voulais dire, l'histoire de la Terre, il y a toutes sortes d'histoires qui vont se révéler, hein, de toute manière, c'est des choses, il y avait toutes sortes de programmes, en réalité, il n'y a pas une histoire sur Terre par rapport aux humains, il y avait toute l'histoire biologique et bactériologique du monde spirituel comme planète évolutionnaire décimale, c'est-à-dire c'est une planète expérimentale, du fait que c'était expérimental, il y avait toutes sortes de programmes, et toutes sortes d'anciennes civilisations qui n'ont pas survécu, tout ça on va redécouvrir. Il y avait le programme de Yahweh, hein, qui est devenu Jéhovah, en Mésopotamie, il y avait le programme de Ra, hein, de la confédération Ra, hein, le programme égyptien. Il y avait les Anunnaki qui étaient là. Bon, maintenant il y a Enki qui va revenir, qui permet. Bon, ça veut dire que tous ces programmes des Anunnaki sont finis. Puis il y avait les Pléiadiens aussi qui ont fortement intervenu dans la croissance et le développement de l'ADN humain. Mais enfin bon, là, on va vraiment pouvoir retourner sur ce plan originel, hein, de savoir que bon, au niveau galactique, il y a les Pléiadiens, les Syriens, les Arcturiens, les Andromédiens et les Lyriens. Ce sont les 5 principaux groupes qui vont assister dans notre transformation, même si bon, il y a des centaines de milliers d'autres groupes qui sont là. Et la carte de la journée depuis les Akash, c'est la carte des pyramides, l'Égypte, le pouvoir, la connaissance, acceptation d'intégration de toutes les vies passées, de toutes les énergies, de toutes les mémoires doivent être organisées pour ne plus nous affecter négativement. Donc voilà, je vous remercie infiniment pour tout. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Si vous voulez me faire un don, j'ai laissé un lien dans la bande, dans le lien des commentaires. J'espère bientôt pouvoir passer, tourner la page. Hein. C'est des choses qui se préparent. On se prépare tous pour une nouvelle vie. Il faut vraiment on doit tous se préparer pour une nouvelle vie. Et quand je dis garder le champagne au frais, c'est pas de s'enfiler un magnum de champagne, c'est juste de tremper les lèvres dans une coupe de champagne, comme c'est symbolique, hein, bien sûr, quand je dis ça.
Je chantais cette chanson qui était un petit peu pourquoi. C'est une chanson, j'en ai tiré 3 ou 4, je dis allez chanter celle-là. C'est une chanson de R.E.M., c'est-à-dire que bon, ça s'appelle Losing My Religion. It goes like this. Oh, life is bigger than you, and you are not me. The lengths that I will go through, the distance in your eyes. Oh no, I said too much. I set it up. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up with you, and I don't know if I can do it. Oh no, I said too much. I haven't said enough. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. Heavily whisper, every walking hour, I'm choosing my confession, trying to keep an eye on you, like hurt, lost, and blinded fool, fool. Oh no, I've said too much, I said it up. Consider this, the hint of the century. Consider this, the slip that brought me to my knee. Fell, what if all this fantasy come falling down? And now I've said too much. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I thought I saw you try. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up with you, and I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said enough. But that was just a dream. Try, cry, fly, try. That was just a dream. Just a dream. Just a dream. Dream. Des fois, on se fait des illusions dans notre tête, hein, c'est un petit peu. Puis bon, là, des fois, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Il faut apprendre des fois la sagesse. C'était Lao Tzu qui disait si vous pouvez vous retenir de parler dans une situation qui va apporter de la polémique, le silence vous rend maître de vous-même. La carte de la journée, c'est vraiment choisir la voie à la lumière. Hein. C'est le 7 de Michael ici, il est là, il y a quelqu'un qui se présente, la personne est prête à s'enfoncer dans la forêt sombre, et l'archange Michael est là pour le protéger, il lui dit, voilà, tu peux passer du côté lumineux. Il y a une meilleure manière de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Donc on demande aux anges et aux archanges de connecter avec notre tribu, avec tous les gens qui sont co-créatifs avec nous du programme que l'on veut mettre en place pour arriver à avoir une vie gracieuse et épanouie et riche, sage, abondance, et se concentrer aussi sur la santé, sur les choses qui sont des choses. Il y a une maîtrise de l'effort qui est encore un petit peu qui vient petit à petit. Hein. Voilà, je vous salue, je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à bientôt. Adonai.